Bonjour aficionados du ballon rond. Nous voici à la mi-temps de ce match de la première journée de la Coupe Rhetorica. Le public a vrai chauffé à blanc dans cet hémicycle. Continuez à nous envoyer vos tweets, impressions, commentaires. Nous sommes là pour y répondre. Ah, d'ailleurs, nous venons de recevoir un tweet de Fleury Le Gros 76. Quel gros match de ouf, hashtag bière, hashtag swag. Jojo Guillaume 69. J'adore le foot, hashtag c'est le pied, d'accord. Regarde, faisons le point. À l'issue de la déstabilisante première mi-temps, bon nombre de téléspectateurs s'accordent à penser que le ballon est suffisant pour jouer au football. Attendez, nous venons de recevoir un tweet de Lionel Messi. Mais non. Messi. Eh bien, Messi nous adresse une question empreinte d'un doute certain. Comme quoi, tout n'est pas dans l'évangile. Il nous demande si le ballon est suffisant pour jouer au foot. Il semble indubitable que le ballon n'est pas suffisant pour jouer au football. Le quotidien matériel nous apporte une quantité pléthorique de preuves. Que serait-ce un ballon sans joueur? Que serait-ce un ballon sans équipe? Un ballon sans terrain? Un ballon sans but? Un ballon sans public? Une quantité de preuves concrètes auxquelles s'ajoutent de transparentes évidences. Que serait-ce un ballon sans passion? Un ballon sans envie? Un ballon sans créativité? Sans imagination? Chers téléspectateurs, c'est l'usage que fait le peuple du mot football qui nous donne la réponse. On ne dit pas « Ah, hier soir, on s'est calé devant un match de football, hein. » Mais plutôt « Oh, hier soir, on s'est calé devant un match de foot. » La syllabe « ball » après un carton, une biscotte, est expulsée. Elle est mise sur la touche. Reste la syllabe « foot ». Comment dire « foot », c'est le pied. Le pied, c'est l'homme, l'humain, l'humanité. L'humanité en marche, droit au but. C'est l'animal qui se redresse sur ses pieds qui le conduisent et le mènent vers les différences d'âge. De l'évolution. Ces pieds qui vont dribbler, jongler, dessiner des figures de style, et qui font l'admiration des foules ébahies. Le coup du sombrero, la virgule inversée, les ailes de pigeon, le trombone, la roulette, le tour du monde, la retournée acrobatique, et c'est le but. D'émotion, ça c'est du foot comme on l'aime. Attendez, mais nous venons de recevoir un tweet de Zaya, retweeté par Nabila, qui nous dit « Mais un ballon ne suffit pas, il en faut deux, hashtag pipe. » Hashtag proteste PIP, autant pour moi. Merci Zaya pour ce tweet concerné. Un autre tweet de Dédé le ramasseur de balles, qui interjecte « Et le ballon dans tout ça ?» Hashtag cœur sur vous. Merci Dédé, cœur sur toi. Dédé, peu importe que le ballon soit un ballon officiel, en cuir, ou bien une simple boîte de conserve, ou que sais-je encore, une boule de chaussettes nouée. Il reste un élément nécessaire pour jouer au foot. Cela est entendu. Mais de là à dire qu'il est suffisant, c'est gonflé. En effet, le ballon n'est-il pas qu'un simple objet? N'est-il pas qu'un simple instrument? Un moyen d'expression soumis à la volonté de l'homme? C'est l'homme qui donne vie à la balle. Et quand je dis homme, je dis équipe, jeu collectif. Une équipe, c'est une envie d'atteindre un même objectif, le même but. C'est une réunion de passionnés, de créatifs, d'imaginatifs et de belle coiffure. L'équipe, c'est un partage, sous le même maillot, des mêmes joies et des mêmes peines, la même savonnette. C'est
C'est un ensemble de mouvements qui crée un art éphémère, du sport à l'état pur. L'équipe, c'est le symbole, une union derrière une nation, une communauté qui recherche à atteindre un même objectif, aussi bien dans le résultat que dans la manière. Car oui, mesdames et messieurs, la manière, c'est capital. Seuls les grands ont la capacité d'atteindre les buts avec une belle manière. Or, qu'est-ce qui définit un grand joueur? C'est sa capacité à jouer sans ballon, à anticiper les trajectoires, à lire le jeu, à se démarquer dans le milieu de ce qu'on appelle la vista. Observez un match de foot. Pour un joueur qui a le ballon, tous les autres jouent sans. Tous les buts sont la concrétisation d'un bon positionnement, d'une bonne stratégie et d'une bonne communication. Au final, d'éléments indépendants du ballon. Oui, c'est souvent un joueur sans ballon qui offre des buts à son équipe. Un autre tweet de Marcel fait chauffer le moteur qui nous demande alors ni ballon ni règle, hashtag frais déjà mis. L'arbitre est en effet un autre élément indispensable au bon déroulement d'un match de foot. Sans règlement, ce ne serait pas du sport. Il n'y aurait aucune limite. La codification du foot permet d'assurer la pérennité de cette pratique sans pour autant en entraver son évolution. La fonction de l'arbitre renvoie à celle du juge. Vous l'avez bien compris, foot et vie se ressemblent. Il y a parfois des coups durs, des coups bas, des coups de boule, des tacles, on se fait couper l'air sous le pied, il y a des règles et des sanctions, des réussites et des échecs. Le ballon est nécessaire au jeu, mais il n'est pas suffisant, tout comme l'eau est nécessaire à la vie, mais pas suffisante. Au final, que serait-ce un ballon sans le pied ?